Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une technique qui vous permet de réaliser de la fausse mosaïque sur vos projets de scrap. Pour réaliser cet effet de mosaïque, je vais vous montrer la technique. Pour cela, j'ai déjà tamponné le set avec lequel je vais travailler. Dans mon cas, il s'agit du set Baby Beer que j'ai pris en anglais, où l'on tamponne donc 3 fois le nounours pour avoir cet effet. J'ai utilisé dans l'ordre Douce Suède, Denim Dandy et Bleu Nuit. Pour réaliser la technique de la mosaïque, vous allez avoir besoin de vos chutes de mousse, celles qui sont notamment dans les sets de tampons en bois. Je les récupère toujours, puisque parfois ça m'arrive de faire des fonds de cartes avec un petit peu d'effet, et je me sers en fait de ces chutes de mousse. Dans le cas précis, ici, j'ai donc découpé toutes mes petites chutes avec une paire de ciseaux, des petites formes très différentes, et je les ai donc montées sur un bloc en bois qu'il me restait. Vous pouvez très bien le faire également sur une planche de bois qu'il vous reste. Voilà, j'ai donc positionné tous mes petits carrés sur ce bloc en bois. Pour réaliser la technique de la mosaïque, nous allons avoir besoin de la Versamark. Vous allez mettre de la Versamark partout sur votre tampon, qui devient un tampon de fond. Vous prenez votre motif que vous avez tamponné ou colorisé avec les feutres, peu importe. Vous appliquez bien comme il faut votre tampon pour qu'il y ait de la Versamark partout sur votre fond. Vous soulevez délicatement pour obtenir, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, tout plein en fait de petites formes correspondant ici à chacun des petits morceaux. Mon fond de carte étant blanc, je vais utiliser la poudre transparente de chez Stampin' Up et j'en verse bien entendu partout. J'élimine comme d'habitude le surplus et peut-être que vous verrez mieux cette fois-ci les petites formes faites avec nos tampons. S'agissant de poudre à embosser, bien entendu, je vais utiliser mon pistolet chauffant pour faire réagir la poudre et faire en sorte que mon fond devienne brillant. Après avoir réalisé l'embossage à chaud, voici ce que l'on obtient. Je pense qu'on voit mieux les traces de tampons. Pour réaliser et faire ressortir justement cet effet mosaïque, nous allons utiliser donc une encre qui va servir de contraste. Donc j'ai pris Tip Top Taupe et je vais travailler avec un doigt mousse. Vous voyez au fur et à mesure apparaître notre fond en mosaïque. Vous continuez sur l'ensemble de votre carte. Une fois le fond réalisé, n'oubliez pas de nettoyer pour bien faire ressortir le blanc du papier. En fait, c'est tout simplement la technique du résiste que nous utilisons.
Et vous avez donc votre effet ici de mosaïque. Pour terminer cette petite carte, j'ai déjà préparé ici un fond de carte avec un fond en tip top taupe. J'ai également utilisé nos nouveaux papiers design avec ici donc les masking tape qui correspondent. Nous allons donc terminer notre carte. J'ai donc collé notre petit motif sur le fond de carte. J'ai réalisé également un petit nœud, toujours avec ce set de tampons qui se tamponne également en 2 fois. Je l'ai ensuite découpé à la main. Pour un petit peu plus de relief, nous allons le mettre avec un peu de mousse 3D. Voilà, comme ceci. Pour donner un peu de peps à la carte, je vais utiliser nos stylos Wink of Stella, le transparent. Ce qui donnera une petite touche de brillance supplémentaire. Je vais finir en positionnant une petite bannière ici. Voilà. Cette bannière a été réalisée à l'aide du set de tampons Birthday Banner. J'ai utilisé pour l'occasion cette bannière-ci, qui est associée donc avec les poinçons Fremlit, banderoles en tout genre. Très pratique pour découper ce genre de bannière. Et voici donc notre petit projet de terminé, avec donc la technique de la mosaïque. J'espère que cette technique vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos différentes réalisations. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.